Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien tous. Je suis très content de vous retrouver. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je te souhaite la bienvenue. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner et à découvrir, je crois pas loin de 200 vidéos maintenant, sur toutes les thématiques de la transaction immobilière de A à Z, la vraie vie du métier. C'est sans filtre, c'est cash, c'est direct et on avance comme ça et c'est valable aussi sur la page Facebook Compromis Express TV. Alors, j'entends parler actuellement, là, on me parle souvent, pour ceux qui démarrent dans différents réseaux, de pige inversée. Bon, moi, vous me faites rire, hein. Franchement, il y a de nouvelles appellations qui sont apparues comme ça, pige inversée, et ceci et cela. Alors, bon, j'en ai discuté avec un agent il n'y a pas très longtemps, où on lui a expliqué que la pige inversée, c'est au lieu d'appeler des vendeurs pour rentrer des mandats, on appelle des acquéreurs. Ben, c'est super, c'est fantastique. Franchement, c'est génial. Ah là 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 là. On appelle des acquéreurs alors qu'on n'a pas de bien à lui proposer. Franchement, on va atteindre des sommets. On va atteindre des sommets, c'est juste fantastique. Non. Alors, on va faire simple. Les acquéreurs, ils sont omniprésents sur le marché. Normalement, on ne perd pas de temps dans le logiciel immobilier à saisir des données d'acheteurs, puisque vous allez le saisir le lundi, le jeudi, il a signé autre chose avec quelqu'un d'autre. Donc vous avez rentré des données qui sont incorrectes et qui sont en tous les cas obsolètes à quelques jours après, ou 3 semaines après, ou un mois après. Les acquéreurs sont omniprésents sur le marché, ils ne cherchent pas une agence, ils cherchent un bien immobilier, bien qu'ils trouvent en diffusion publicitaire sur les différents supports d'annonces immobilières qu'on connaît, qui sont Logikimo, Se Loger, Le Bon Coin, bien ici, etc., etc. Donc ça, c'est la base. Donc les acquéreurs, eux, leur objectif, c'est trouver un bien. Quand ils ont trouvé quelque chose, ils voient tout de suite le prix, ils font un calcul rapide dans leur tête, ils se disent « merde, c'est trop cher ». Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une alerte email, et puis quand le bien va baisser, chez le professionnel ou chez le particulier, ils auront une alerte email dans leur email, tranquille. Et puis après, ils attendent tranquillement que le prix baisse et basta. La pige inversée. Bon, alors normalement, c'est un mandat de recherche. Alors, contactez des acquéreurs d'où ils sortent, les acquéreurs, quand vous démarrez par rapport à la pige. Vous allez les trouver comment? C'est quoi? C'est votre réseau social, votre réseau amical, familial? Petit aparté, si vous voulez perdre vos amis, vous rentrez les mandats de vos amis qui vendent et puis vous perdez vos amis. C'est au choix, c'est comme vous voulez. Parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Bon, moi, je ne travaille pas, je préfère conseiller quelqu'un d'autre, mais des amis, je rentre pas qui vendent, je ne rentre pas le bien. Non, je préfère garder mes amis. Donc, j'évite d'être en relation commerciale, surtout dans la vente immobilière, parce que ça finit toujours en litige. Toujours, ah, bah, tu as mis 10 000 € d'honoraires, moi... je pensais que tu allais mettre que 2000, on se connaît, nanani, nanana et tout. Et c'est sûr que ça embrouille. Donc bon, voilà. Donc moi, ça fait 15 ans, enfin même plus que ça, je crois, que je rentre plus ni amis ni famille. Comme ça, c'est réglé. Ça, c'est une chose. Alors, le métier, on va reprendre la base. Quand vous démarrez dans cette activité, vous faites ce qu'on appelle la pige. Voilà, il faut prendre la base. Hein. Ah oui, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Il faut bosser. Hein. La pige, donc c'est des petites annonces sur le Bon Coin ou votre logiciel et vous contactez les propriétaires afin de leur proposer votre service en argumentant et en faisant en sorte que vous arriviez à obtenir un rendez-vous pour, dans un second temps, rentrer le mandat s'il est d'accord à vous le donner. Voilà. Donc c'est ça la base. Après, il y a des techniques de prospection pour éviter de perdre son temps et de rentrer des dossiers de qualité. Ça, c'est dans la méthode RSV pour ceux qui l'utilisent. Voilà, vous savez, comme on en a souvent parlé, c'est 40% du métier aujourd'hui, c'est la base, donc autant l'optimiser. Ça prend un petit peu de temps au début, mais au moins vous avez de la qualité derrière, d'accord? Sinon, vous faites comme les autres, vous appelez bêtement à partir de 9 h du matin le lundi des annonces tout venant sur le Bon Coin, de gens qui sont en début de vente, qui n'ont pas envie de passer par un professionnel de l'immobilier, parce qu'ils veulent essayer eux-mêmes et avoir la gloire de vendre eux-mêmes. Voilà, en tous les cas, la pige inversée, moi, je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi, ok. Et puis, on ne va pas contacter un acheteur, bonjour, vous cherchez, et voilà. Au mieux, vous faites ce qu'on appelle un mandat de recherche, mandat qui est très très peu courant. Honnêtement, moi j'entends souvent parler de ça, je vais vous dire, en 20 ans, je crois que j'ai dû en faire 3 ou 4 des mandats de recherche.
Après, ça dépend des secteurs. Il y a des variantes selon les régions. Donc ça, je peux pas trop non plus taper sur le mandat de recherche, mais ça peut fonctionner. Par exemple, dans des secteurs comme le Sud, où c'est des gens qui habitent ailleurs et qui recherchent quelque chose, ils ne vont pas venir à chaque fois. Ça peut fonctionner, effectivement. Mais pour une clientèle locale, les gens, ils cherchent, c'est un plaisir pour eux de chercher. Donc ils vont visiter exactement la même chose que vous. C'est de la perte de temps. Bon, voilà. Après, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc on ne peut pas trop rentrer là-dedans. Mais non, non, ne perdez pas de temps à trouver un acquéreur que vous allez lui demander qu'est-ce qu'il veut acheter, etc., etc. Vous faites n'importe quoi. Vous prospectez des propriétaires qui vendent sur différentes sources. Ça, normalement, vous les avez. Et puis après, bah, vous faites votre job. Hein. C'est ça le métier de négociateur ou de négociatrice immobilière. Eh oui, hein, c'est pas facile la prospection téléphonique, il faut en faire. Voilà, après il y a des astuces. Voilà, donc si vous galérez, formez-vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Voilà, hein. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est sûr que c'est pas facile et ça deviendra de plus en plus difficile aujourd'hui, hein, de toute façon. Hein. Et donc il y a tellement de gens qui appellent le même propriétaire en même temps, donc forcément ça devient compliqué. Voilà, mais faites la base. Commencez par la base, c'est-à-dire la pige. Voilà, c'est la base du métier. Hein. Ça tombe pas tout cuit. Hein. C'est pas le réseau qui va bosser à votre place. Ça, c'est à vous aussi hein, de bosser. Hein. Faut bosser. Hein. Voilà, faut prendre son téléphone, il faut appeler. Hein. Faut se prendre des gifles, hein, comme on dit. Et puis voilà. Alors les profils commerciaux ont évidemment un peu plus de chance à réussir dans le métier demain que des gens qui sortent de je ne sais où et qui n'ont pas du tout la fibre commerciale ou qui n'étaient pas au préalable dans cette activité. Hein, et ça, il y en a beaucoup. Hein. Donc là, vous allez, sans formation, en tous les cas adéquate et pertinente, vous allez aller droit dans le mur. Pour ceux qui n'ont pas un profil commercial, je le dis clairement, ouvertement. Hein. Donc voilà, avant comment dire, avant de critiquer, ou parce que je vois des fois des commentaires sur Facebook, bon, hein, ça fait un peu les malins. Vous allez faire une ou deux ventes où vous allez rentrer un mandat tous les 4 mois. Bon, voilà, les profils commerciaux, là j'en ai quelques-uns ces derniers temps qui ont pris la méthode RSV. Ils ont tout de suite compris le sujet, hein, il n'y a pas de souci. Ok? Donc voilà, donc c'est la pige et c'est tout. Il n'y a pas de pige inversée, acquéreur, voilà, ça s'appelle un mandat de recherche. Vous vous substituez à l'acquéreur et vous cherchez à sa place. C'est clairement défini, c'est un mandat, vous mettez le montant des honoraires. Le type de bien que vous cherchez pour lui, etc. Voilà. Donc, ok, il paye les honoraires. Une fois que vous avez trouvé et qu'il a signé le compromis de vente, ça ne change pas, c'est exactement la même chose. Vous, votre rôle, c'est de trouver des mandats de vente, de constituer un portefeuille de biens au départ. Et puis pour avoir du stock, un magasin, il faut du stock. Un concessionnaire automobile, il faut qu'il ait un parc automobile pour vendre. Et ensuite, les clients y viennent parce qu'ils ont vu une annonce d'une voiture en publicité. Bah, dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Vous croyez que ça tombe du ciel? Non. Ok? Voilà. Bon. Je suis désolé, je suis un petit peu cash là, tout de suite, mais bon, c'est la réalité parce que c'est le gros sujet, hein, quand même. Et oui, moi j'en parle tous les jours, hein, de la prospection téléphonique, ouais, c'est dur, c'est galère, il y a du monde, le propriétaire que j'ai appelé, il a déjà eu 12 personnes du même réseau, etc. Non, non, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, et comme vous n'avez pas, par exemple, quand vous êtes agent mandataire, vous ne bénéficiez pas de l'apport de clients propriétaires qu'ont, eux, par contre, certaines agences immobilières qui ont une présence physique locale et qui captent encore cette clientèle qui va à l'agence pour donner un bien à la vente, parce que c'est encore le cas, hein, il faut arrêter de dire, je vois souvent aussi les agences, elles sont mortes et tout. Pas du tout, du tout, du tout, hein, vous vous trompez. Hein. Vous avez une vision erronée du système. Donc non, voilà, donc c'est une façon de travailler. Moi, je le dis souvent aux agents que je coach, quand vous êtes agent mandataire, c'est-à-dire en home office, que vous travaillez avec un réseau distant, quand vous rentrez à un mandat, vous captez souvent aussi une clientèle de propriétaires vendeurs spécifique. La clientèle de propriétaires vendeurs qui travaillent avec une agence, présente localement, ayant une adresse, des locaux, des bureaux, une vitrine, pas de vitrine, peu importe. En tous les cas, une agence locale, avec des collaborateurs, une équipe commerciale, ce ne sont pas les mêmes propriétaires. Il faut le savoir, il y a une typologie. Alors ça, j'en mets ma main à couper. Je l'ai vécu moi-même d'ailleurs, puisque j'avais des agents distants à l'époque où ils avaient beaucoup plus de difficultés sur les autres départements à rentrer des mandats avec un siège qui était à Strasbourg que les agents qui étaient implantés sur Strasbourg ou en tous les cas sur
sur le département. Voilà, ça c'est une règle de base. Ok, donc en tous les cas, le métier, c'est la pige, les annonces immobilières, essentiellement récupérées sur le bon coin. La réussite de la prospection est liée à une parfaite organisation et une méthodologie précise que les agents qui utilisent mes programmes de formation ont, bien évidemment. Et pour finir, la méthode RSV, il reste 30 exemplaires jusqu'à la fin de l'année, 31/12/2020. Et à partir de janvier, les compteurs seront remis à zéro puisque c'est à peu près 150, 200 exemplaires, 180 par an, pas plus, puisqu'il faut que je me garde du temps pour coacher les gens derrière. Ok ? Voilà, et ça va réduire de toute façon l'année prochaine. Je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner sur la page Facebook Compromis Express TV, à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez liker ou pas liker si vous n'avez pas aimé, il n'y a aucun problème. D'accord ? Voilà, je vous dis à très vite. CEFrancetv.fr, vous retrouvez également les vidéos et les informations sur les formations. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end à venir et courage et formation. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Ciao, bye bye.